Nous reprenons place. Hier, Dieu nous a fait grâce. Nous parlions déjà de dons de parole de sagesse. Et le don de parole de connaissance. Hier. Par la grâce de Dieu, nous allons insister sur ces deux dons. Et nous verrons si le temps nous le permettra. Nous parlerons du troisième don de révélation qui est le discernement des esprits. Difficile de revenir sur la parole de sagesse. Nous allons plus insister sur le don de la parole de connaissance. Seigneur, nous te disons merci. Nous sommes encore à ton école aujourd'hui. Enseigne-nous, instruis-nous dans ta sagesse au nom de Jésus. Amen. Amen. Le don de la parole de connaissance, l'un des dons de révélation. Hier, nous disions que c'est ce don qui accompagnait les voyants dans la Bible. Exemple clair dans l'Ancien Testament. Pour ce don, nous avions vu cela dans 1 Samuel chapitre 9. Samuel avec son serviteur en train de chercher les ânesses. Dans le discours du serviteur de Saül, il dit, au verset 8, déjà à partir du verset 6, le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, qui porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu, il nous indiquera le chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons aux voyants. Et si vous continuez la lecture de cette histoire, vous verrez comment est-ce que Saül a opéré, pardon, Samuel a opéré dans ce don. On peut lire carrément. La Bible dit à partir du verset 15. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait déjà averti Samuel. En disant, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, tu viendras pour chef de mon peuple. Israël sauvera mon peuple la main de Philistin, car j'ai regardé mon peuple, par son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel lui a aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte. Et il dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu. Et vous mangerez aujourd'hui, avec moi je te laisserai partir demain. Je te dirai tout ce qui se passe dans son cœur. Voyez-vous? Je te dirai tout ce qui se passe
dans ton cœur. Le don de la parole de connaissance permet de connaître la pensée des cœurs. Ce don nous permet d'avoir accès aux informations ou aux circonstances, que Dieu seul connaît. On appelle ce don aussi le discernement de pensée. Le dévoilement des pensées. Les choses qui se trouvent dans le cœur des hommes, que seul Dieu et la personne connaissent. Quelquefois, ces choses ne sont restées que souvenirs. Les personnes où la personne ne se rappelle même plus. La parole de connaissance peut te donner les détails de ton enfance. J'ai déjà vu quelqu'un opérer dans la parole de connaissance et dire: va demander à ta mère. La personne n'était pas au courant. Elle ne savait pas. Mais l'instrument que Dieu utilise, il dit: demande à ta maman. Et j'aurais appris après que lorsque la personne est allée demander à la maman a confié. L'homme de Dieu a donné les détails par rapport à la naissance de la personne. Et la maman a confirmé, dit: où est-ce que tu as appris ça? J'ai rencontré un prophète, un homme de Dieu qui m'a dit ces choses. Le verset 20, écoutez, il dit: ne t'inquiète pas des années que tu as perdues. L'homme de Dieu est au courant que cet homme Saül qui est venu me voir, il a un souci. Il est inquiet, il a perdu quelque chose, il a perdu des années. La parole de connaissance, par ce don de parole de connaissance, on a accès aux détails sur la vie d'une personne, sur ses besoins spécifiques. Par ce don de la parole de connaissance, nous avons les informations sur le passé, le présent, et quelquefois le futur. Ici, je disais hier, il n'est pas question, il ne s'agit pas de la connaissance qu'on acquiert par la lecture, la compréhension de la parole de Dieu. Ni même la connaissance qu'on acquiert à l'école. Et nous avions mis l'accent sur la manière dont la parole de connaissance ou les paroles de connaissance sont transmises. Ces informations peuvent être transmises par un songe, oui, par un songe, par un ange. Ce soir, on donnera les exemples. Par une voix audible. Une vision diurne, ça veut dire au courant de la journée, tu entends quelqu'un dire Dieu m'a dit. Non, quelqu'un dit je vois. Par une intuition intérieure, quelqu'un dit je sens. Je sens. J'entends. Lorsque quelqu'un dit je vois, ça veut dire une vision. Amen. Cela peut se passer la nuit ou en pleine journée. Amen. Amen. Nous avions donné exemple, un deuxième exemple, nous avions parlé d'Élisée, le prophète. Par rapport à son expérience avec son serviteur Géasi. Élisée dit à Géasi: d'où viens-tu? Géasi a menti. Il dit: mon esprit était avec toi. En fait, c'est une manière de parler. Il voulait seulement dire que l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu qui est partout. Et comme je suis connecté à l'esprit de Dieu, j'ai eu accès à ces informations.
La parole de connaissance, ce don est la révélation parfaite. Non, allez, je dis, si la parole de sagesse est la révélation parfaite partielle du savoir-faire de Dieu, Dieu te donne accès à sa révélation, mais de manière partielle, de ce qu'il va faire. La parole de connaissance, par contre, est la révélation partielle de ce que Dieu sait, Dieu connaît. La parole de sagesse traite sur ce que Dieu va faire. La parole de connaissance traite sur ce que Dieu sait, ce que Dieu connaît. Il te donne les informations sur les faits, les circonstances, les événements, sur les personnes. Alléluia. Amen. Un don que beaucoup apprécient. Ce don dévoile les pensées de cœur. Parmi les dons célébrés à l'église corps du Christ, il y a ce don de la parole de connaissance. On a accès à une infime partie de l'omniscience de Dieu. À l'omniscience de Dieu. Dieu est omniscient, il sait tout. Il te donne accès à une infime partie. Et lorsque les pensées du cœur des gens sont dévoilées, les gens sont épatés. Qui peut me donner un exemple où ce don, qui est la parole de connaissance, a été transmis en songe? À part les exemples que nous venons de donner. Qui peut nous donner un exemple de ce don de la parole de connaissance? Un exemple dans la Bible. Je ne parle pas d'une expérience personnelle. En songe. Lève ta main. Dans la Bible, lève-toi, frère. Je veux savoir si on reçoit la matière, si on comprend. Et mieux, si lorsque nous retournons chez nous à la maison, nous réalisons, nous étudions la parole de Dieu. Donne-nous un exemple, frère. En songe, parole de connaissance. Est-ce qu'on peut bouger avec le micro vers notre bien-aimé? Merci, Papa Yannick. La relation de Marie et Joseph. Parle bien, s'il te plaît, frère. Tu peux aller même en lingala, il n'y a pas de problème. C'est sur la relation de Marie et Joseph. C'est sur la relation de Marie et Joseph. Marie et Joseph. Oui, pendant que Joseph, les parents de Jésus. Oui, pendant que Joseph était en train de douter de la grossesse de Marie. Avance un peu. Papa Yannick, tu vas interpréter ça en lingala parce qu'on a du mal à écouter le frère. Qu'est-ce qu'il dit? Je recommence, frère. De Marie et Joseph. La relation de Marie et Joseph. Qu'est-ce qui se passe? Où se trouve la parole de connaissance? Pendant que l'ange vient en vision pour lui dire que la grossesse que Marie porte, ça vient de moi. Allez-y. C'est ça la parole de. L'ange a dit à qui? Qui parle à l'ange? Et qui parle à Joseph? C'est l'ange. Alors, l'exemple que je cherche l'exemple où un ange communique cette parole à un homme et cet homme la communique aussi à un autre homme. Exemple de Marie et Élisabeth. Marie-Élisabeth. Pendant que l'ange a terminé de parler avec Marie, il lui parle de la sixième mois. Ça, c'est bon. Ça, c'est très bien.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Viens un peu, viens. Reste là. On va pratiquer ça avec toi. Amen. Marie et Élisabeth, exactement. Lorsque Marie arrive chez Élisabeth, elle salue Élisabeth. Élisabeth commence à dire ce qui se passe dans la vie de Marie. Tu es bénie entre toutes les femmes. Amen. Amen. Comment est-ce qu'Élisabeth avait accès à ces informations? Comment est-ce qu'Élisabeth savait que Marie portait une semence? Est-ce qu'on est là? C'est un exemple bien. Un deuxième exemple, notre exemple, il y en a plein dans la Bible. Je veux savoir si nous comprenons ce qui est enseigné. On parle d'un atelier. Le but, ce n'est pas nous motiver, non. Le but est que nous comprenions. Parce que l'apôtre Paul dit, en ce qui concerne le don, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Il y a à boire et à manger en matière de don. Qu'est-ce qui se passe, frère? Dites-nous. Bon, merci beaucoup, papa. Donnez le micro, vous interprétez en lingala. Un autre exemple biblique. Est-ce qu'on peut parler fort? Qui parle toujours de Joseph, fils de Jacob. Joseph était encore enfant. Un jour, il a fait aussi un songe dans lequel il s'est retrouvé avec ses frères. Mais je ne sais pas, les herbes de ses frères tombaient, se fléchissaient devant lui. Comme il était encore un petit enfant, il n'avait pas encore le discernement. Mais un jour, il a ses songes à son père. Il dit, je fais un songe dans lequel je vois quelques herbes qui se fléchissent devant moi. Comme son père avait vraiment le discernement, on n'est pas encore arrivé au discernement, mais je te laisse parler quand même. Bon, il dit à Joseph, c'est-à-dire moi, ton père et ta mère et tes frères, nous allons vraiment t'adorer. Donc je peux dire par là, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut encourager notre ce n'est pas totalement faux. Mais je te dirais si c'était quelle opération. Je vais rentrer à votre place. Y a-t-il un autre exemple? Y a-t-il un autre exemple? Parole de connaissance. Levez votre main, il n'y a pas de problème. Papa, c'est dans l'église, vous opérez sans aucune base. Au moins, c'est parce que je vous ai dit, expérience personnelle. Ok. Sinon, ce qui n'est pas mauvais, ce qui n'est pas faux. Amen. Mais ici, nous sommes dans le cadre d'un atelier. Les expériences personnelles, c'est bien. Mais nous sommes en train de bâtir votre foi. Hier, je disais que bâtir foi na yote na expérience à moté. Ok. C'est parce que le pasteur Flarin avait dit il a opéré dans telle dimension. Un jour là, il avait dit il est allé à tel endroit, il avait fait ceci, là, non, tu dois être capable
Amen. Amen. Le fait de bâtir notre foi sur les expériences de nos encadreurs, il y a de copier-coller. Je vais appeler ça un exemple. Amen. Oh, papa Nassala Aming, comment partout au Kenya répéter les mêmes paroles de connaissance. Même dans le cadre ou bien la dimension d'un miracle et guérison. Lorsqu'il arrive dans une église, dans un auditoire, le Kolomogo Yamoulay. Parce que son encadreur ou son père spirituel, après ça, exemple, Moro Azom, à tout prix, partout à Kenara, il cherche à reproduire ça. Rappelez-vous, hier, je vous disais que ces choses, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Il faut être ouvert à l'esprit. Et être prêt à vivre des choses qu'on n'a jamais vécues. Si aucune église, on a un numéro de téléphone. On a un adresse. Vrai ou faux? Vrai. Si tu vas chercher cet homme de Dieu, on a un numéro de téléphone. On a un ami. C'est pas mauvais, c'est pas un péché, c'est très bien. Mais je ne veux pas que vous bâtir pour une expérience sur ce que le pasteur a fait. Seulement ce que le pasteur Florent a fait. C'est pourquoi je vous oblige à lire la parole de Dieu. Donnez-moi un exemple. Il y a des gens qui opèrent dans le don. En fait, c'est quoi une parole de connaissance? La péché parole de connaissance, il y a solopé. Tout n'a pas c'est quoi une parole de connaissance? Il n'arrive pas à expliquer c'est quoi. Il y a la catégorie de don. C'est quoi? Une parole de connaissance, une parole de sagesse. La différence, c'est quoi? Ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi il y a de ces prédicateurs, surtout jeunes, qui sont commis dans l'auditoire, ils n'arrivent pas à prêcher, c'est une excuse. Au commencement était la parole. Tu n'iras pas à la présidence, Mamou Vandi, au Bandoloba, dans l'accent. Moula, ok. Vous n'avez pas moula. Au bébé, au bandiga, au tueur. Malamoura, vous n'avez pas l'action là-dessus. Vous n'avez pas l'action là-dessus. Papa, il y a un peu de il y a nous avons l'action nini. Mais quand tu prends la Bible, d'abord, au possible sur moi qui m'a, tout à l'heure, développé. D'accord, c'est bon. Amen. Je me rappelle un jour, cette histoire se passe au centre missionnaire Philadelphie. J'étais là. Je n'oublierai jamais ça. C'était, je pense, quelques jours avant la mort de l'apôtre Guy Necham. Je devais prêcher, je pense, j'ai prêché, oui, avant le pasteur Trésor Fambon. Avant ou après, Trésor Fambon. Et à la cloture, un homme de Dieu devait clôturer la convention. Et puis lorsque l'homme de Dieu a pris la parole, il a commencé à parler de ses expériences personnelles. C'est un homme de Dieu crédible. Il a commencé à parler de ses expériences personnelles. Je me rappelle, le pasteur Ken s'est levé, il a poliment demandé le micro. Poliment, sans lui manquer de respect. Télémi a chuchoté dans l'itoï. L'homme de Dieu a commencé à parler de ses expériences. Et puis il avait un livre. Tu vois, vous pouvez lire l'expérience que je vis avec Dieu. Bon, à la limite, à mon avis, il devait d'abord communiquer le message. Le pasteur Ken s'est levé, il a parlé à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, il a semblé comprendre.
Et puis à Bandi a continué. Le pasteur Ken s'est levé encore. Et puis c'était fini. Voyez-vous? Nous devons bâtir notre foi sur ce qui est. Je n'avance pas si vous ne me dites pas. Donnez-moi un exemple dans la Bible. Jésus, le Fils de Dieu. Il commence son ministère, il entre dans une synagogue. Il ne commence pas directement à prophétiser, à guérir les malades. Il demande le rouleau, particulièrement là où il était écrit l'Esprit du Seigneur sur moi. Ésaïe 50. Et puis il dit, cette parole que je viens de lire prend encore aujourd'hui. Les miracles sont venus après, mais il a d'abord commencé son ministère par ce qui est écrit. Peut-être que vous ne le savez pas. Lorsque Israël se retrouve en captivité, à un moment donné, il n'y avait pas de prophète. Entre Malachie et Matthieu, 400 ans, il n'y avait pas de prophétie. Il n'y avait pas de prophétie. Imaginez 4 siècles. Vous n'avez que 20 ans, 30 ans, certains 40, à la limite 50. Et puis au bout de temps, 400 ans, il n'y avait pas de prophète. Donc lorsque vous prenez votre Bible entre Malachie et Matthieu, c'est une page cette page blanche là a 400 ans. Comment est-ce que Israël vivait? Il y avait des synagogues. On ne faisait que lire. Il ne vivait que de la parole. Mirena, est-ce que nous sommes là? Que la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu. L'étude de la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu parce que déjà l'église Mirena est charismatique. Nous sommes plein d'évangile. Nous sommes apostoliques. Nous sommes charismatiques. Nous croyons aux manifestations du Saint-Esprit. Nous sommes pentecôtistes. Nous croyons à ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte. Donnez-moi un exemple, 2 ou 3 personnes et puis on avance. On mettra en pratique ce qu'on est en train de voir. Avancez, pasteur et Papa Yannick. Dites-nous. Merci. Vous interprétez, hein, Papa Yannick? Je parle de l'histoire d'Ananias. L'histoire d'Ananias. Ananias et Saul. Ananias et Saoul. C'est valable. Je connais déjà l'histoire. C'est bon. Allez-y, ma soeur. Ananias, Dieu l'a apparu par une vision. Il lui a demandé d'aller prier pour Saul. Pour qu'il retrouve la vue. Et Ananias dit à Dieu que Saul, c'est un persécuteur, c'est celui qui tue tous ceux qui confessent le nom de Jésus et qui. Elle a déjà raison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, lorsque l'apôtre Paul arrive chez Ananias, Paul a déjà ses informations. Et pardon, Ananias a déjà ses informations. Nous rendons grâce à Dieu. En songe. Quelqu'un d'autre a déjà donné l'exemple où Dieu a parlé, donné une parole de connaissance par un ange. Un ange. 2 personnes, levez-vous. Shalom. Je voulais parler de Moïse sur la montagne, Exode 32, je pense. Moïse sur la montagne. Ok. Moïse sur la montagne, pendant que Aaron faisait le veau d'or, Moïse sur la montagne, le Seigneur lui avait déjà parlé de ce qui s'est passé en bas de la montagne. Donc Moïse savait déjà, pendant qu'il descendait, il savait déjà qu'en bas il y a eu un veau d'or. Donc même si c'était Dieu, c'est valable. Nous acclamons le Seigneur. Quelqu'un d'autre? Avancez, ça sera la dernière. Allez-y. Juge chapitre 6, le verset 12. Luc. Juge chapitre 6, le verset 12. L'ange est apparu à Gédéon. Et puis il lui a dit que lève-toi, vaillant héros, l'Éternel est avec toi.
c'était par rapport au combat qui concernait les Israélites, que Gédéon devrait se lever pour combattre pour sa famille et tant d'autres choses. C'est juste chapitre combien? 12. C'est 6, 12. L'ange est apparu à ça. Vaillant héros, lève-toi. Vaillant héros, lève-toi, l'Éternel est avec toi. Et à Gédéon de répondre à l'ange. Et Gédéon si l'Éternel est avec nous, où sont tous ces produits? C'est ça, non? Ouais, c'est ça. C'est pas totalement faux, mais c'est pas vraiment ça. C'était plus un appel. Continue un peu. Et puis en Juge chapitre 13, l'histoire de Manoach et sa femme. L'ange est apparu à la femme de Manoach pour lui annoncer l'avènement de Samson. Okay. Et puis l'ange a donné aussi les recommandations. Comment est-ce que la femme devrait se comporter et comment est-ce que le fils devait aussi se comporter. Donc voilà. C'est valable aussi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors nous allons prendre un exemple où Dieu parle à une personne par une vision diurne. Allez-y. Un seul exemple. Ah, frère, merci. J'aimerais parler de l'histoire de Pierre dans Acte 10. L'histoire de Pételo. Pierre dans Acte 10, pendant qu'il attendait qu'on puisse lui servir, il avait fait une petite sieste, je pourrais dire. Et puis Dieu lui a parlé concernant la maison de Corneille qui devrait aller prêcher, de lui présenter les animaux impurs que lui il refusait de manger. C'était concernant la maison de Corneille. D'accord, c'est bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais il y a aussi une dimension qu'on appelle la vision à yeux ouverts. Alalité. Oh, Pierre n'a moï mais alalaki. Il y a une dimension mutaotala. Ok. Vous avez déjà entendu ça? Vous avez déjà entendu ça? Il y a un exemple dans la Bible, 2 ou 3 même. Non, toi tu as déjà parlé. Nous bénissons Dieu pour Gauthiazo réfléchir. Par intuition. Un exemple où Dieu parle à quelqu'un par intuition intérieure. Généralement, les gens disent Nazuyoka. Naosenti, Naoyoka. Bon, Yoka. Il y a un exemple. Comment vous appelez? Avancez. Gloire. Avancez. Comment vous appelez? Gloire. Pardon? Gloire. Gloire. Tu es engagé dans un département. Jeunesse, hein? Affermissement. Affermissement. Ah, d'accord. Oui, je m'en fais. D'accord. Viens. Yaka. Et toi, jeune? Fukama. Toi, jeune. Seigneur, merci pour ta grâce, Saint-Esprit. Merci d'être passé au travers de lui dans le don de parole de connaissance au nom de Jésus. Amen. Donne-lui le micro. Je donne 1 minute. On y va. Par la grâce du Seigneur, j'étais en train de faire 2 visions pendant que j'étais de l'autre côté. Parle. Par la grâce du Seigneur, j'étais en train de faire 2 visions. Pendant que j'étais de l'autre côté, je faisais 2 pendant visions. Que vous étiez là, ouais. Viens ici. Parce que le micro n'a pas été. Qu'est-ce qui se passe, mes frères? Pendant que vous étiez là, qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de faire 2 visions. Le premier, j'étais en train de voir par rapport aux tensions qui doivent se faire à Yolo. J'étais en train de voir. Tu étais en train de voir quoi? Là où on est en train de préparer l'extension pour Yolo. Extension pour Yolo. À Yolo, j'étais en train de faire une vision auquel j'étais en train de voir comme quelqu'un était en train de jeter les mauvais sorts dans l'endroit qu'on est en train de préparer pour la prière. D'accord. Et le Seigneur m'a dit de dire au pasteur Jordan de se mettre en prière. Il n'est pas là? De se mettre en prière énormément. Il doit faire comme une sélection de personnes qui doivent travailler avec lui. D'accord. Dieu lui demande la retraite, de bien préparer énormément cela.
il est prêt, mais spirituellement, Dieu a besoin de l'occuper. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire avec lui, mais sur le plan spirituel, il n'est pas encore prêt. Et le Seigneur lui attend à être prêt pour la mission. Parce que cette extension, je suis en train de voir, il y aura encore plusieurs extensions qui vont sortir de là. Alors que je pars, je fais comme une vision, je vois 5 extensions de Mirena. Je suis en train de voir à Tchangou, je suis en train de voir à Kassabou, je suis en train de voir même à Yolo, et je vois à Lingwala. Et le Seigneur m'a dit, il est en train de préparer une équipe qui doit travailler pour cela. Et le deuxième, j'étais en train de voir Papa Augustin, mais je le voyais avec des fardes. Mais on me disait, il y a un poste que Dieu est en train de le préparer. Je sens une élévation par rapport à la fidélité de ce qu'il est en train de faire à l'église. Et Dieu a décidé de lui faire énormément du bien. Je vois même une restauration dans la vie de sa famille. Et lorsque je suis en train de parler, je vois comme on lui donne une livrée parcelle. Et le Seigneur m'a dit, veut le récompenser. Ainsi me parle l'Éternel. Gloire à Dieu. Merci, frère. Alors écoutez ceci. En matière de dons, il y a 2 recommandations. La première, bien que nous mettons l'accent généralement sur les prophéties, Dieu nous donne 2 recommandations. Premièrement, ne méprisez jamais, ne rejetez jamais. Deuxièmement, examinez. Prenez ce qui est bon. J'ai vu, et surtout à Kinshasa, un peuple à part. On rejette en bloc. Et quelquefois, on rejette que la tête de l'instrument. Professeur maintenant je vous pose la question. Comment Dieu peut-il déjà en amont nous exhorter à ne jamais rejeter et à examiner? Parce que Dieu lui que, comme je l'ai dit dans mon enseignement, c'est juste une portion. Et la totalité, juste une portion. Na katia omniscience na petit flash. Dans ce que le Fils a dit, il y a des choses que moi j'ai pris, il y a des choses que moi j'ai rejetées. Il y a des pasteurs qui ont bloqué l'opération de la parole de connaissance de leur fils. À cause de ça, on est à sélectionner à Jonaï Kaka. Parce que les dons spirituels croissent aussi. L'une des clés pour la croissance des dons, c'est l'opération. Les dons spirituels ne croissent jamais lorsque vous n'exercez pas. J'ai pris quoi? Il a parlé de papa Tipé. Hier, il a reçu une promotion. Hier. Il est devenu DRH là où il travaille. Lui, c'est pas ça. Moi, je sais. Tout ce qu'il a dit par rapport à sa famille, moi je suis au courant. Il a parlé de papa Jordan. Par rapport à notre extension Yolo. Il a parlé du sol. Et puis il a touché sur le bagage. On ne peut pas envoyer quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Moi je ne rejette pas ça. Je prends ce qu'il y a à prendre. Je laisse ce que je trouve nous allons utilité. Si je l'aime, je vais l'appeler à côté. En tant que père, je l'encourage. Je l'encourage à ne pas raccrocher. La Bible n'a jamais dit d'éprouver les prophètes, mais d'éprouver les prophéties. Bah éprouver la prophétie, bah examiner la prophétie, bah examiner la prophète, bah examiner les prophéties. Amen. C'est ce que la Bible nous recommande.
Ce n'est pas parce que quelqu'un qui a donné un message apparemment qui ne s'est pas accompli que c'est un faux prophète. Je rappelle, la Bible a déjà dit examiner. Si vous avez déjà dit, vous examiner. Vous avez déjà ça prévenir. Avant de botter, ça on dit la prophétie, vous examiner. Amen. Par le but examiner les prophéties à bateau, il y a tout les examinants. Amen. 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 Qui connaît le prophète Samuel? Nani aibi mosakoli ya monene Samuel. Qui sait que Samuel a tapé à côté 3 fois? Nani aibi ete Samuel abeta libanda mbala misato. Anda kwa Isaïe. Anda kwa Isaïe. Batandeli bana. Elia abiye. Onza maponiye. Mususu wa Shama. Yete 3 fois. Abinanda yete. À côté, nebiso to ba beti à côté 3 fois. Siko ola loba ya suka ngomotuna siko bana basili kasi yonde prophète yondo zo monat yom to mona dis-nous yebisa biso parce que David n'était pas là et ça pour David azalaki wana te ngomotuna bana no so basili mais sans le prophète et d'ailleurs un prophète majeur il avait une école de prophète kutu asa mosakola monene azalaki na est-ce que cela fait de Samuel un faux prophète? Non. Tala pena bo moya Samuel elongo lié mosakola malamu. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est pourquoi moi je crois au don. À un moment donné, la nuit de Vaillant Abisso, la particularité de la nuit de Vaillant Abisso, c'était ça. À un moment donné, je faisais un stop. J'ai sélectionné des gens comme ça. Pêle-mêle. Viens, je leur donnais le micro. Il y avait beaucoup de ratés. Il y avait beaucoup d'erreurs. Mais on prenait l'essentiel. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont commencé à opérer de manière fluide à partir de Vaillant. Parce que le faire exige le faire. D'autres aussi foussent le un jeune frère est venu ici pour la première fois. Je ne me rappelle plus ce que j'avais vu. L'Esprit de Dieu me dit, lui, c'est un prophète. À un moment donné, pendant la nuit des vaillants, je dis, je pense à Arnaud, il est un frère. Et je lui ai donné le micro à Pessi Papa et Hervé Message. Vous êtes là avec moi? Qui est là avec moi? Ce soir, je mets l'accent sur la pratique. Pourquoi le lo nazobeta sete na kosale la likabo? Il tient en ponalité parce qu'il fait déjà ça. Poye anana kanengo. Hein? Levez-vous, man. To tomboli maboko likolo. Qui aspire à ces dons? Nani azalakana posa ya kosana kati ya likabo yo. Retenez encore ceci. Ce n'est pas donné à tout le monde. La raison pour laquelle j'ai donné, la raison pour laquelle j'ai parlé de la manière dont ces informations sont transmises, c'est pour nous encourager ou alors nous affermir. Il y a des gens qui pensent que donner les paroles de connaissance, c'est de dire nous avons l'accent. Je viens de dire ici. Amen. Il y a des gens qui parlent de connaissance, c'est ça quand on somme dans tes migolo. Non, mon frère, non, c'est pas ça. Tu n'es pas pasteur. Tu n'es pas prophète. Tu n'as pas un appel au ministère. Et tu peux avoir le don. D'ailleurs, j'en parlerai demain sur le don de prophétie. La différence entre le don de prophétie et le ministère du prophète. Confusion zakuna ya boire ya manger. Moutako là. C'est l'exemple. Il vient le matin, il dit Tata. Quelqu'un m'a vu, c'est quand? Hier ou avant-hier? Hier ou avant-hier, quelqu'un, ici en ville, quelqu'un est venu me voir. Aujourd'hui, je ne me rappelle plus. Une dame. Il dit, au bureau, hier. Je reçois un jeune homme. Je pense qu'il est venu me voir pour un assemblée. Non. Il dit, pasteur, je suis serviteur de deux pasteurs. Je suis en train de prier pour tac, 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 tac. Je ne priais pas pour toi. Non.
Je priais pour moi, mon ministère. J'ai tel défi, tel défi. J'ai fini de prier vers 2 heures du matin. Na loti ezongi 3 fois. Donc à loti à Lamouki. À loti à Lamouki. J'ai commencé à rigoler. Je dis exactement à 1000%. Il a clairement vu. Amen. Je dis, et puis il dit, tiens, pasteur, en fait, parole de connaissance, a expliqué les pensées de mon cœur. Amen. Et j'ai exercice à don parole de connaissance. Non, parce qu'il y a des gens qui sont esclaves de ce modèle. Je vois dans mon esprit un petit monde champion d'intimidation. Je vois une grande vision. Je vois dans une grande vision. Dans la vision, je vois. Généralement, c'est grimant. Héritage. J'entre dans les conseils de Dieu. Quand j'entre à ma gauche, c'est pas faux. Ça soit juste au chat de décoration. So, quoi est pas bazar fermé? Vous êtes là? Amen. Qui est là avec nous? Amen. Je rappelle que ce n'est pas un péché. La Bible dit ceci. De même que le serpent séduisit Ève. Je crains que vos pensées ne se corrompent et se détournent face à la simplicité. Simple. Arrête de te compliquer pour rien. Un conseil à mon fils ici. Quand tu opères dans ce don, déjà, juste tu connais l'histoire de Ézéchiel? Oui, Ézéchiel est à côté de Maï. Ok. Makesi, cheville. La présence de Dieu c'est pareil. Dans l'opération de don c'est pareil. Plus tu avances, plus mingi pe un conseil. Tu es libre de communiquer un message. Quand tu transmets un message, qu'on aura précédé calme. Et puis je vois encore passe le message. Ça joue beaucoup. Tu dois être capable de maîtriser tes émotions. Sois calme. Regardez. Soro plonger dans la maille. Regardez. Soro plonger dans la maille. Qu'est-ce qui va arriver? Si tu brusques l'eau, l'eau va te brusquer. La présence de Dieu c'est pareil. Ok. Calmement. Calmement. Ok, malembe. Tu sentiras que l'Esprit de Dieu qui est nous de profondeur. Profondeur. Amen. Pasteur Yannick. Ah, mais pourquoi je t'appelle pasteur? Tata. Hier, j'ai fait cela 2 ou 3 fois. Les deux dans le on déjà 3 fois. Même à la maison. Amen. Viens. J'ai prié pour ce frère il y a 10 ans. Jour au jour. Qui se rappelle encore comment il opérait dans le dos? Non, mais vous voyez comment il fonctionne? Lui, il faisait ça. En désordre. À côté de on a pour chaper sur.
Et puis, et là, et Koufate. Et Kouf Ezali. Eza. Il faut juste raviver ça. Amen. Réanimer ça. Monina. Réanimation. Réactiver. Amen. J'ai prié pour toi tout à l'heure. Je disais, papa Yannick, frère Yannick. Papa, c'est bon. Pasteur Sima. Amen. Le frère Yannick. Amen. Amen. Je vois deux choses. La première, ça se passe chez vous à la maison. Et ça, je vais user de sagesse parce qu'il est question de chez vous. Je me réserve de donner certains détails, mais je te donne l'essentiel pour que tu aies une idée. Nous sommes entre 6h et 10h. Un passé récent. Comment je vais... à cause de quelque chose qui se passe, tu as très mal au cœur. Quelque chose qui se passe à la maison familiale. Tu as très mal au cœur. Et la décision que tu prends, c'est une décision difficile que tu ne peux pas prendre. Si tu prends cette décision, la première personne qui aura mal, c'est ta mère. Et puis tu sors. Là où tu es allé, cela n'a pas quitté ta tête. En fait, tu étais animé d'une colère. Tu étais fâché. Amen. C'est un passé récent. Et puis, je te vois à l'église. Tu as rencontré l'image, la tête de la personne que je vois, c'est Papa Yannick. La tête de la personne, c'est vraiment Papa Yannick. Tu ne fais pas part de ça, Papa Yannick. Mais le temps que tu passes avec Papa Yannick, et Bengani, ça chasse cette atmosphère. Amen. Et puis, je vois ton téléphone sonner. Tu parles au téléphone. Mais la personne qui t'appelle, c'est comme un client. Et puis au bimimang. Amen. Hein, tu vois ça? Amen. Au bimimang. Nous sommes entre 14h et 16h. C'était le mardi ici, papa. Hein. Au bimimang. Amen. Ce qui se passe là-bas, ce n'est pas totalement ce pourquoi tu es parti. Amen. Tu as vu ça? Amen. Et puis Ebomi Motohan. Amen. Puis c'est terminé. Amen. Ça, c'est la parole de connaissance. Amen. Amen. Les pensées de son cœur sont dévoilées. Amen. J'ai opéré comme ça. Les buts, c'est l'édification. N'oubliez pas, j'avais dit. Les buts, c'est pas l'impression. Les dons, c'est pas pour impressionner. C'est édifier. Nous sommes comme des briques. L'église et l'édifice. Église, écoutez ceci. Jésus était pratiquement une vedette, mais Jésus ne voulait pas le védétariat. Quand tu opères dans le don, mais n'aspirez pas à ça. Ne cherchez pas à tout prix de devenir une vedette. Le bâton de Moïse, c'est ce qui lui a interdit d'accéder à Canaan. Bâton spirituel et Ebomaka, Nzete, Nyoka, Loba, Abeti. Batune pourquoi? Abika si peuple bazo pressenga. J'ai vu des gens prophétiser parce que le peuple les presse. Amen. Non, mon abat doit prophétiser. On est professeur. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Nzamatune, pourquoi tu as frappé? C'est le peuple qui m'a pressé. J'ai vu des gens opérer dans le don parce qu'ils étaient pressés. Pas bousculer. Maja, Loba, professeur, Camon, coule encore, avance. La coulée sur la dindi. Sanza.
Alléluia. Amen. Alors, ta soeur, c'est ta petite soeur, je pense. Ouais. Elle est mariée, hein? Bien sûr. Ok, il est marié, parce que je vois son nom ici. Alors, nous sommes début 2025. Début 2025. Je vois son mari retourner à la maison, mais avec une très mauvaise nouvelle. Mais c'est en rapport avec son travail. Amen. J'entends clairement que son travail est fini. Amen. Ça fait pratiquement 3 mois, ou 4 mois qu'il ne travaille plus. Je n'ai jamais parlé avec lui. Je ne l'ai jamais reçu dans mon bureau. Même sa femme. Amen. Mais je vois ça. Amen. Ça, c'est une parole de connaissance. Et puis, il y a quelque temps ici, il y a une petite brèche qui est ouverte. T'as vu ça? Amen, papa. En fait, c'est encore une parole de connaissance. Amen. Mais maintenant, je vais donner une parole de sagesse, une prophétie. Dites à ce frère, il est mon fils, dis-lui, la sagesse, la parole de sagesse, nous disons, c'est le savoir-faire de Dieu. Amen. Comment Dieu veut faire, les moments où il doit le faire, où il doit le faire. Dis-lui, je ne sais pas quel est le lien entre lui et la commune de Ngaba. Ngaba et Lemba, 2 communes. Dis-lui d'observer 4 jours de prière. Le beau-frère, il est ton beau-frère. 4 jours de prière. Dis-lui, le pasteur a dit que toi, tu as du mal à jeûner. À jeûner, on n'a pas si. Okay. Il a du mal à jeûner, mais cette fois, à jeûner. 4 jours. 18 heures à relâcher. À retourner dans le programme normal. Mais le 4e jour, je vois ces messieurs entre Ngaba et Lemba. Quelque chose va se passer là. Mais je peux clairement voir, ça c'est une prophétie, je peux clairement voir comme une maison. C'est comme si il met en place une maison. Si tu lui poses la question, il dira que soit dans la famille à papa, soit dans la famille à maman, il y a une connexion entre les communes de Lemba et Ngaba. Et je suis en train de voir une maison à Zobima. Dieu est en train de le visiter, sérieusement et fortement. Pourquoi? J'entends dans mon esprit Pasteur Hervé. Pasteur Hervé. Je vois cet homme donner quelque chose à Pasteur Hervé. Un peu si Pasteur Hervé quelque chose. Sa femme est là. Venez, madame. Oh, gloire à Dieu. Le signe, qu'est-ce que je dis est vrai. Il y a moins de 3 jours, parce que là, pasteur Hervé. Elle est où? Papa, n'a pas mon bilamba à bébé. N'a pas mon colonel. Banani va sexe ni. Azana mwana mwasi mobali na mobali. Hein? Mwasi mobali lisusu. Mwasi mobali. Na oyo azana libumu. Azana zim. Yango wana papa. Okena échographie. N'a pas son sexe. Ou pas son fan. Vous êtes là. Waouh. C'est un bébé. Combien de mois déjà? Et donc, papa est où? À la maison. À Géna facilement. Vous avez entendu ce que Dieu avait dit? À Géna, on n'a pas si. On avait dit ça, non? Amen. On a parole de connaissance. Mais dis-lui, exercice dans ma sengia salaskoyo, il y a 4 jours. Comme vous êtes là, quel rapport, quel est le lien entre la commune de Lemba et Ngaba? Il y a quoi là-bas?
Papa, hein, pas vous. Pose-lui la question. Il y a sûrement quelque chose. Peut-être un... Mais je sens plus que c'est en rapport avec sa famille. Soit de côté papa, soit de côté maman. Mais j'ai vu qu'il y a quelque chose que Dieu était en train de mettre en place. C'est comme un magasin, une boutique. Alors je vois que cet investissement va avoir lieu, mais à Rolonga Moussalate. Amen. Et puis Azo. Mais je te voyais plus. Né dans la maison en Ayom de Gérard. Amen. Amen. J'entends le nom de papa Hervé Bissam. Quand est-ce que vous avez parlé avec lui? Pardon? Parrain du mariage. Je comprends pourquoi. Vous avez fait du bien à cet homme de Dieu. Beaucoup de bien. Vous l'avez soutenu. Beaucoup. Dieu se souvient de vous à cause de ce que vous avez fait. Amen. Dans la vie de cet homme. Amen. Alléluia. Amen. 4 paroles sens à l'église. Il y a quelqu'un ici. Sa grande sœur s'appelle Jeanne. Sa grande sœur s'appelle Jeanne. Si tu viens à la fin, nous sommes en train d'exercer, donc ne m'embrouille pas. Lève ta main directement, je vais continuer. Sa grande sœur s'appelle Jeanne. Sa grande sœur, pour les personnes derrière, sa grande sœur s'appelle Jeanne. Lève-toi, viens. Si d'accord. Il y a une autre personne. Aujourd'hui, elle vient de l'hôpital avec des résultats. Pour qu'elle sache que c'est elle, cette personne, va résulter dans un sac. Ok. Lève-toi, viens vite. Je répète, il y a une personne avec nous dans ces cultes. Résultat, naïe à l'hôpital dans le sac. La troisième personne, en début de semaine, quelqu'un allait à un test d'embauche. Un test d'embauche. Lève ta main. Venez rapidement. Et la dernière personne, un hôpital, mais pas diagnostiqué maladie à ma bé, à ma casse. Vous avez quelqu'un à l'hôpital, diagnostic médical et découragé bino. Et puis ça nous passe. Je veux voir cette personne. On ne va pas aller dans les détails, dire que c'est telle maladie. Non. Mais médicalement, et ça quand même passe. On va parler, on va prier. Quelqu'un croit au miracle, non? Amen. Nous parlons de manifestations spirituelles. On parle de dons spirituels. Excusez-moi, nous avions pratiquement débordé, mais nous sommes dans l'opération. Je répète pour la dernière fois, il y a quelqu'un avec nous à l'église ici qui a un membre de famille à l'hôpital, à Zanon hôpital. Excusez-moi, à Zanon hôpital, et diagnostic est bien. Peut-être un décor, peut-être, mais c'est un membre de famille. Lève ta main, n'aie pas honte. Ah, d'accord. Alignez-vous là. Identifiez-vous. Je veux savoir, c'est en rapport avec quoi? Avec test d'embauche, Jeanne. Hein? Et vous, c'est deux choses. Hein? C'est quoi encore? Il a dit quoi? Viens me dire. Ah, d'accord. Ndegonaï a hospitalisé. C'est qui? Exactement. C'est ce que je vois. Bon, on ne va pas dans les détails. Nous croyons à la puissance de Dieu. Amen. À la toute puissance de Dieu. Amen. On commence avec notre bien-aimée Maman Gloria. Elle est qui pour vous? Voilà, c'est votre cousine, hein? Mais elle est proche de vous.
Parce que Namouni, quelqu'un a dit pratiquement le Tibino juste à côté de vous. Donc, je suis en train de voir les gens parler sur Jeanne. Mais bien sur Jeanne. On ne parle pas en bien sur Jeanne. C'est comme si Jeanne, excuse-moi de le dire, hein, c'est comme si Jeanne est problématique. Jean fauteur de troubles. Donc, un peu ça. Peut-être lié à son caractère, peut-être lié à son tempérament. Je n'ai pas dit qu'ils ont raison. Et curieusement, je vois des insectes, un peu comme des abeilles. L'Esprit de Dieu me dit c'est pour la deuxième fois. Parce que dans un passé assez lointain, mais tu te rappelles, elle était frappée par la maladie. Mais je vois Jeanne être encore sur la ligne de mire. Elle n'a pas de retenue. On ne peut pas changer Jeanne. Mais Dieu donne ses paroles pourquoi? Pour que tu pries pour Jeanne. Amen. Parce que je vois, si tu ne pries pas, il y a une intercession sur un sujet de prière. Et puis prions pour ma cousine Jeanne. Parce qu'à Sali, crise. Ça, c'est prévu par des lourds mois, et puis ça s'aggrave. Mais ça n'arrivera pas au nom de Amen. Jésus. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Prie pour ça. Que Dieu te fasse grâce. À vous même l'Esprit de Dieu. Vous êtes en discussion avec quelqu'un. C'est une dame. Et cette personne, en fait, c'était déjà passé. Espérance aux aïeux l'équipe de Jésus. Mais Dieu remet ça sur la table. En discussion avec une dame, pour la dire Dieu est en train de remettre ça sur la table. Je te vois faire le va-et-vient, sortir et retourner. Mais je vois même une valise à tes pieds. Je ne sais pas la direction. Mais cette île-là t'emmènera à prendre un avion. Dieu veut te visiter. Wow. Papa est vivant, non? Ça se passe au mois de mars, je pense. Février ou mars. Quelque chose se passe en famille. Peut-être papa est en train de parler. Mais papa se soucie de toi, Gloria. Et rarement papa a pambola. Mais Jouana, Dieu me dit cette année, il se souvient de toi. Ce que ton père a dit, Dieu l'accomplit. Ma soeur, lève ta main droite. Heureusement ou malheureusement, ce test d'embauche que tu as passé n'aboutira pas. Je te préviens, ça n'aboutira pas. Mais je suis en train de voir une autre porte. Porte, monsieur, c'est Fongami. Amen. Parce que quelquefois, lorsque Dieu nous dit non, c'est pour nous protéger. La porte où ils allaient bosser, ils ont ligné Fongama. Na kati ils ont un problème. Amen. Ou prisanta qui a ngompé depuis tant qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Cette porte-là ne s'ouvrira pas. Mais il y a une autre porte. Que Dieu ouvre. Amen. Pour ton bien. Amen. 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 Levons nos mains vers notre bien-aimé. Déclarons la guérison dans la vie de notre bien-aimé, la vie de son neveu. Au nom de Jésus. Père, merci pour la guérison miracle dans la vie de notre neveu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Levez vos mains droites. Restez assis, levez seulement votre main droite. J'avais vu la nuit
namonaki na butu D'accord. Lève ta main droite. Dans le nom de Jésus. Nous chassons l'esprit. J'avais vu la nuit un panier avec ce qu'on appelle les épineux. Le diable est en train de préparer un piège pour beaucoup de familles. Mais pendant que je méditais sur ça, j'ai vu quelque chose comme un rouleau complet en train d'écraser cela. Je déclare au nom de Jésus que ce que le diable prévoit n'arrivera pas. Dans le nom de Jésus, je dis ce que le diable prévoit n'aboutira pas. Je n'ai pas entendu ton amen. Cela n'arrivera pas. Au nom de Jésus, quelle que soit la mauvaise nouvelle que vous allez recevoir, parce qu'il a prévu que beaucoup de gens reçoivent des mauvaises nouvelles, ça sera nul de fait. Nul et sans effet. Au nom de Jésus, nous chassons cet esprit de maladie. Nous chassons cet esprit d'accident. Nous chassons cet esprit d'accident. Nous chassons subit. Nous chassons cette déception. Nous chassons ces fins de contrat. Ces fins de contrat, nous brisons cela. Nous chassons ces vols. De Jésus. Dieu te met à l'abri. Ce soir, l'onction du Saint-Esprit sur toi. Ta famille est protégée, sécurisée. Au nom de Jésus, j'invoque la puissance du sang de l'agneau sur toi et sur ta famille. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. J'entends quelqu'un acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer bien? Acclamons bien. Est-ce qu'on peut le faire bien?